Vous-même, professionnellement, personnellement, ça vous a coûté assez cher comme beaucoup. Personne ne vous jettera, je pense, la pierre de vous retirer ainsi, mais est-ce que vous comprenez que ça puisse être pris comme une démission, une sorte de débandade, ou est-ce que vous le vivez totalement différemment? Non, pas du tout, parce que l'objectif n'est pas d'abandonner le combat, mais de le préparer pour la suite en reprenant les choses dans le bon ordre. Et j'indique là dans ce texte qu'il y a 3 défis qui me semblent prioritaires si on veut transformer l'essai la prochaine fois. Parce que la réalité, c'est quand même qu'à la fin, Emmanuel Macron est réélu avec un score extrêmement large. Donc on n'a pas complètement réussi à convaincre. Le premier, c'est d'avoir un support doctrinal. Nous devons définir en positif ce que nous désirons pour la France et pour les Français. Et ce que ça comporte d'implications au niveau institutionnel, au niveau économique, au niveau social. Donc il y a un travail intellectuel à mener et j'espère bien, avec d'autres, pouvoir y contribuer. La deuxième chose, c'est une assise financière. Regardez le convoi de la liberté en France et le convoi de la liberté aux États-Unis. Le convoi de la liberté aux États-Unis a fonctionné parce que vous aviez des millions de dollars derrière pour payer les chambres d'hôtel, pour imprimer des tracts, pour indemniser les camionneurs qui, pendant ce temps-là, ne travaillaient pas, tout simplement. Donc il y a aussi un écosystème de subsistance à inventer. Et on ne réussira, je crois, à franchir la marche suivante qu'en étant autofinancé. Ça, c'est un vrai enjeu sur lequel je compte aussi travailler, mais de façon un peu plus discrète. Enfin, de réfléchir à des méthodes un peu de disruption politique, d'innovation politique, pour être capable d'être entendu malgré l'invisibilisation des grands médias de masse. Donc c'est pas du tout un abandon du combat, au contraire je le mènerai d'autres manières, plus discrètes, je l'espère tout aussi efficaces, mais il me semble que si on ne prend pas le temps justement de reprendre les choses dans le bon ordre, nous sommes condamnés au bricolage et donc à la défaite pour les années qui viennent, et ça je le refuse.